Bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur les applications d'appel vidéo pour une thérapie en ligne réussie. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire présenté par psychologue.net. Commençons. Nous avons analysé les avantages et les inconvénients des applications d'appel vidéo les plus populaires en 2020. De toutes ces applications, nous en avons gardé 6 applications qui sont gratuites. Le plus important ici reste le contact visuel avec le patient, nous le savons, pour un professionnel de la psychologie. Et c'est chose faite avec ces appels vidéo. La première application est WhatsApp. WhatsApp a été créé en 2009. L'application, c'est une application Facebook qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Les avantages de WhatsApp, c'est qu'elle est très intuitive, il ne faut rien télécharger de plus, et si la connexion Internet est rapide, la qualité des appels sont très bons. Par contre, en inconvénient, on peut dire qu'elle ne sépare pas la vie personnelle de la vie professionnelle, puisque l'application ne permet pas d'avoir 2 comptes sur le même mobile. Vous ne pouvez pas passer d'appel vidéo sur WhatsApp Web, qui est l'application via ordinateur. Passons à la deuxième application, FaceTime. C'est une application qui permet les appels vidéo et audio entre les dispositifs Apple. Les appels peuvent se faire depuis un ordinateur Mac, iPod Touch, iPad ou iPhone. Les avantages, c'est que cette application est automatiquement installée sur les dispositifs Apple, que la qualité de l'audio et de la vidéo elle est supérieure aux autres applications et qu'elle est pratique et facile d'utilisation. Par contre, elle est seulement disponible sur les dispositifs Apple et elle ne permet pas d'envoyer des messages, des pièces jointes ou encore des photos. Passons maintenant à une autre application, Zoom. Cette plateforme elle permet de réaliser des appels vidéo, audioconférences, webinaires, chat en direct et aussi d'enregistrer des réunions. Elle est très populaire surtout dans le milieu professionnel. Ses avantages, c'est qu'elle permet de créer un arrière-plan virtuel sur les appels. Avec cela, l'utilisateur, justement, il n'a pas besoin de révéler sa vie privée ou enseigner aux autres à quoi ressemble son environnement. Et de plus, si vous appliquez le filtre vidéo, il est possible de retoucher son apparence. Par contre, il n'y a pas de cryptage de bout en bout comme dans les autres outils, ce qui permet au serveur d'accéder à la vidéo et à l'audio, et également toutes les fonctionnalités ne sont pas gratuites. Pour ce qui est de Google Hangout, une application de Gmail, cette plateforme de Google est très facile à utiliser et elle permet de réaliser des appels audio, vidéo ou d'envoyer des messages textes depuis le mobile ou l'ordinateur. La plateforme elle est disponible à tous les utilisateurs de Gmail et est disponible comme application pour Android et iOS. Ses avantages, c'est que l'interface elle est conviviale. Il est facile aussi d'ajouter et de supprimer les contacts. Et enfin, vous pouvez envoyer des invitations par email et rappeler aux autres le prochain Hangout. Par contre, si la connexion n'est pas rapide, on perd en qualité vidéo et parfois à noter que la notification des messages elle n'apparaît pas ou apparaît trop tard. Une autre application qu'est Skype. Skype, c'est un outil d'appel vidéo pionnier et très populaire dans le monde entier. Créé en 2003, l'outil a franchi les barrières de la communication en permettant justement de réaliser des appels vocaux gratuits depuis Internet. Ses avantages, c'est que cette application, elle est facile à télécharger. La visioconférence, elle est en haute définition et vous pouvez partager votre écran, que ce soit depuis la version ordinateur ou la version mobile. Par contre, souvent, la qualité des appels, elle est à désirer. Et attention ici, les politiques de confidentialité et de sécurité sont faibles. Nous allons finir par Instagram. Instagram, ces dernières années, elle a connu une croissance exponentielle de son nombre d'utilisateurs et elle n'a pas cessé de mettre en œuvre des nouveautés. L'avantage d'Instagram, c'est que, surtout, une grande partie de vos contacts, ils ont déjà un compte sur ce réseau social et ils le connaissent. Par contre, les appels vidéo, ils ne peuvent pas être enregistrés. Point à noter. Mais également, les appels vidéo ne sont pas disponibles sur la version PC. Ils sont uniquement disponibles sur la version mobile. Avec ces informations, nous espérons que vous allez pratiquer et devenir justement le spécialiste des appels vidéo. Rappelons ici que le plus important, c'est que le patient choisisse son application préférée. Lorsque vous parlez à votre patient, dites-lui que vous pouvez travailler avec n'importe quelle application et que vous êtes compétent pour le faire. Montrez de l'empathie dès le début en lui permettant justement de vous parler depuis son application préférée.
Un petit rappel justement sur le webinaire précédent qui se portait sur 5 conseils pour que mon patient se sente à l'aise avec la thérapie en ligne. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller le revoir sur l'email précédent. Passons maintenant aux questions que se posent certains psychologues de notre site. Comment devenir expert sur ces applications? L'idée ici, c'est de pratiquer. Pourquoi pas avec vos amis, la famille, tester une application par jour. C'est le bon moment justement durant ce confinement de tester toutes ces applications et le jour venu, pour réaliser la thérapie en ligne, justement de ne pas être amateur et d'être expert en la matière. Une autre question. Quelle est la différence entre voir le patient via une caméra et le voir physiquement? Il n'y a aucune différence basiquement. L'important pour vous, c'est d'avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir profiter d'un bon son et d'une bonne vidéo. L'avantage, c'est justement de pouvoir voir en visio le patient, ce qui est la raison principale ici. Les psys ils ont besoin justement de voir le langage non verbal des patients et ici c'est possible avec la visio. Autre question, comment puis-je dire aux patients que je réalise maintenant de la thérapie en ligne? Ici, on le fait à la première prise de contact. Vous pouvez préciser que vous réalisez également de la thérapie en ligne si cela peut intéresser la personne et que vous êtes prêt justement à vous adapter à l'utilisateur, au patient, en choisissant son application préférée. Pour cela, n'hésitez pas à lui faire part de toutes les applications qui existent en matière de vision en ligne. Avec ces questions, nous espérons que vous serez prêts pour réaliser une thérapie en ligne réussie. Nous vous remercions pour votre confiance et rappelons qu'en ces temps de confinement, il est important de proposer la thérapie en ligne